Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis hyper contente aujourd'hui de vous préparer cette vidéo. Alors la leçon d'aujourd'hui, comme vous le voyez, est une préparation à l'examen régional de première année bac, toutes les filières. Alors, dans ma dernière vidéo destinée à vous, les étudiants de première année bac, on a achevé la pièce d'Antigone et je vous ai raconté et expliqué les détails en bref. Et on a vu ensemble comment était la fin tragique de la pièce. Alors, maintenant, on va passer à notre œuvre. Antigone de notre dramaturge John Anvil. C'est une pièce tragique, c'est une tragédie moderne. Alors, je vous ai déjà posé des questions. Alors, on va commencer par notre première question, qui était comme suite. À quoi sert le prologue? Comme vous le savez déjà, notre pièce tragique commence par le prologue qui parle. Alors, à quoi sert-il? Le prologue sert à présenter les personnages et à nous informer sur les événements antérieurs de la pièce qu'on va étudier. Il nous a raconté ce qui s'est passé avant. Il nous a parlé du mythe d'Oedipe, des deux frères Polynice et Théocle qui se sont entretués pour le pouvoir. Voilà, c'était ça le rôle du prologue. J'espère que votre réponse était juste. La deuxième question. Relevez les portraits des personnages et classez-les dans un tableau. Alors, les personnages, vous les savez déjà, je vous les ai déjà présentés dans ma dernière vidéo. Et voilà, comme vous le voyez, j'ai fait ici un tableau qui contient le personnage, les deux portraits, portrait physique et portrait moral. J'ai commencé par le protagoniste qui était Antigone. Et tout le monde sait c'est quoi le protagoniste, ça veut dire le personnage principal ou bien le héros. Ici, on a l'héroïne. Alors, on a Antigone. Son portrait physique, c'est une jeune fille maigre et noiraude. Moralement, elle est toujours enfermée et elle se dresse seule face au monde. Sa sœur Ismène. Ismène, c'est sa sœur, qui est une jeune fille blonde, belle et éblouissante. Son portrait moral, cette fille, elle est toujours bavarde, toujours heureuse, elle aime la vie. Alors, les deux sœurs ont deux portraits opposants. On passe maintenant chez Créon, qui est le roi, et l'oncle des deux sœurs. C'est un homme aux cheveux blancs et il a des rides. Il est fatigué, seul, et il joue au jeu difficile de conduire les hommes, le jeu de pouvoir. Eurydice, c'est une vieille dame que vous n'avez pas voir sur la pièce, sur la scène plutôt. C'est une vieille dame que le prologue a parlé là-dessus. C'est une femme digne, tendre et bonne. Tout le monde l'aime grâce à sa amabilité. Aimant, c'est le fils d'Eurydice. C'est un jeune homme. Et aussi, c'est le fiancé d'Antigone. Il est sensuel. Il a le goût de la danse, du bonheur et de la réussite. On passe chez le page, qui est un petit garçon trop petit et ne peut rien faire ni pour lui, ni pour le roi Créon. Les trois gardes. Ce sont des hommes forts qui sentent de l'ail et du vin et sont toujours satisfaits de ce qu'ils font. Ils se soumettent aux ordres du roi, sans penser. Le messager, c'est un garçon pâle et solitaire. Il n'a pas envie de bavarder.
Et ben voilà, dans ce tableau, j'ai fait tous les personnages de la pièce, leur portrait physique et leur portrait moral. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je suis toujours disponible à vous expliquer plus. On passe. La question suivante. Quelle fatalité pèse sur Antigone? Je pense cette question. Tout le monde a répondu à cette question. Quelle fatalité pèse sur Antigone? La fatalité qui pèse sur Antigone est celle de la mort. Voilà, la fatalité qui pèse sur Antigone est celle de la mort. C'est la mort qui l'attend parce qu'il a enfreint la loi. Certains d'entre vous vont me dire c'est quoi la fatalité? La fatalité, c'est quelque chose d'inévitable qu'on ne peut pas éviter, comme la mort. On passe à la question suivante. Comment Antigone appelle-t-elle sa nourrice et pourquoi? C'est simple. Comment il traite sa nourrice? La nourrice, c'est la dame qui les a élevées, qui a élevé les deux sœurs, Antigone et Ismène. Alors, comment Antigone l'appelle-t-elle? La réponse, elle l'appelle Nounou, car elle est plus proche d'elle. On peut dire qu'elle occupe la place de sa mère. Ça veut dire qu'elle prend la place de sa mère. Alors, Antigone appelle sa nourrice Nounou. On passe à la question suivante. On passe. Notre cinquième question. Il nous demande de relever les différentes oppositions des deux sœurs. Et si je vous demande quelles sont les deux sœurs, bien sûr, évidemment, vous allez me répondre que les deux sœurs sont Antigone et Ismène. Quelles sont les différentes oppositions des deux sœurs? Les deux sœurs ont des caractères différents. On va voir. Antigone. Je commence par la protagoniste de l'œuvre. Antigone, elle est courageuse, têtue, forte. Elle ne veut pas réfléchir. Elle peut mourir pour son idée. Têtue, ça veut dire il ne fait que ce qu'elle a dans la tête. Voilà, c'est ça, têtue. Je vous conseille, mes chers étudiants, toujours de prendre votre dictionnaire, de ne pas hésiter à faire vos recherches pour mieux comprendre. Quand on se fatigue pour chercher une information, on se rappelle de cette information. Mais si elle est prête et on nous la donne, alors là, on ne peut pas se rappeler. On va voir maintenant la sœur d'Antigone, qui est Ismène. Comment elle est? Alors, Ismène, elle est peureuse, vous voyez, c'est opposant de sa sœur. Hein. Ouverte au dialogue. Faible, elle réfléchit et ne veut pas mourir. Par contre, sa sœur, elle peut mourir pour son idée, elle peut mourir pour ses idées, de quoi il pense. Sa sœur, non, elle réfléchit, mais elle ne veut pas mourir. On continue. La question suivante. Qu'est-ce qui caractérise la relation d'Antigone avec sa chienne Douce? Je vous signale que Antigone a une chienne qui s'appelle Douce. Alors, qu'est-ce qui caractérise la relation entre les deux? Est-ce que c'est une relation tendre ou bien au contraire? On va voir. Alors, ils ont une relation particulière. Et Antigone traite sa chienne comme un être humain. Ça veut dire elle aime beaucoup sa chienne. Et elle la traite comme un être humain. On continue la question suivante. Je vous propose de faire pause pour corriger. Pourquoi demande-t-elle à la nourrice de la battre?
J'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo c'est quoi abattre. Abattre, ça veut dire tuer. Pourquoi Antigone demande à sa nourrice de tuer la chienne. Elle apostrophe renvoie à la chienne. Au lieu de dire d'abattre sa chienne, j'ai remplacé la chienne par elle. Ça veut dire là les deux voyelles, j'ai mis apostrophe. Alors pourquoi demande-t-elle à la nourrice de l'abattre? Dans une scène, je ne me rappelle plus laquelle, c'est vers la fin, Antigone demande à la nourrice d'abattre la chienne. Alors pourquoi, à votre avis? Elle demande à sa nourrice d'abattre sa chienne douce pour qu'elle ne souffre pas après sa mort. Parce qu'Antigone sait déjà qu'elle va mourir, sait déjà qu'elle sera condamnée à mort à cause de ce qu'elle a fait. Alors, elle a demandé à la nourrice de tuer la chienne pour qu'elle ne souffre pas. On passe. Numéro 8. Pourquoi Antigone se détache-t-elle des êtres les plus chers pour elle? Si vous remarquez à la fin, bien, avant la fin, Antigone, elle voulait se détacher de tous les êtres les plus chers pour elle. De sa chienne, de son fiancé aimant et de toutes les personnes qu'elle aime. Se détacher, ça veut dire s'éloigner, ne pas être attaché avec eux. La réponse est... Elle se détache des plus proches d'elle pour ne pas les faire souffrir après sa mort. C'est la même chose que la chienne. Alors, elle voulait se détacher des personnes les plus proches d'elle pour que ces personnes-là ne souffrent pas après qu'elle soit morte. On continue. Je répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je serai ravie de vous y répondre. La 9e question. Montrez qu'Antigone est consciente de sa mort. Antigone est-elle consciente de sa mort? Est-ce qu'elle sait bien qu'elle va mourir? Elle est consciente de ce qu'elle fait? Elle est consciente de sa mort? Montrez. Et quand on vous demande de montrer, ça veut dire justifier votre réponse. Il faut chercher une réplique dans l'œuvre. On va voir la réponse. Et voilà. Elle est consciente de sa mort parce qu'elle évoque les angoisses de son enfance. Alors, elle est bien consciente de sa mort, comme je l'ai dit, parce qu'elle évoque les angoisses. Ici, j'ai oublié le S, il ne faut qu'ajouter le S du pluriel, les angoisses de son enfance. Une réplique d'Antigone qui justifie ça, quand elle était en train de parler avec sa sœur Ismène, elle lui a dit « Comprendre, vous n'avez que ce mot-là dans la bouche, tous. Depuis que je suis toute petite, il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau, à la belle eau fuyante et froide, parce que cela mouille les dalles, à la terre parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois, donner tout ce qu'on a dans ses poches aux mendiants qu'on rencontre, ainsi de suite. » Et ben voilà, il suffit d'écrire 2 ou 3 phrases, des répliques d'Antigone qui montrent qu'elle est consciente de sa mort en évoquant les angoisses de son enfance. La question suivante. 10e question. Ismène a tenté de convaincre sa sœur. A-t-elle réussi? Durant la pièce, chaque conversation entre Antigone et Ismène, la sœur Ismène, elle a toujours essayé de convaincre sa sœur de renoncer à son idée. Et vous savez tous quelle était son idée? C'est d'enterrer le cadavre de son frère Polynice.
Alors, est-ce qu'Ismène a réussi de convaincre sa sœur? Évidemment non. S'il avait réussi, Antigone ne serait pas morte. Alors, Ismène n'a pas réussi à la convaincre. On continue. La question numéro 11. Quelle est la différence entre le drame et la tragédie selon le chœur dans son intervention dans la 8e scène? Je vous conseille de retourner à la pièce et de jeter un coup d'œil sur la 8e scène. Alors, quelle est la différence? Le chœur qu'il a donné une différence entre le drame et la tragédie. Tout simplement, et comme je l'ai déjà dit, la tragédie se dénoue par la mort d'un ou de plusieurs personnages. Elle a une fin malheureuse et inévitable. Par contre, en revanche, le drame n'a jamais une fin certaine. Toujours il a une fin incertaine, soit heureuse, soit malheureuse. Cela veut dire que la tragédie finit, se dénoue, ça veut dire finit toujours par la mort, soit d'un personnage, soit de plusieurs. Par contre, le drame ne finit pas par la mort. Elle a une fin soit heureuse, soit malheureuse. Je pense que maintenant c'est clair la différence entre la tragédie et le drame, comme il a donné le cœur dans l'œuvre. Attention, le mot cœur ici s'écrit avec CH, se prononce cœur. C'est le personnage que je vous ai montré dans la pièce, dans la vidéo précédente. Je vous conseille de la re-regarder pour mieux comprendre. On passe à la question suivante, numéro 12. Pourquoi Antigone a-t-elle été arrêtée par les gardes? Si vous retournez à la vidéo précédente, vous allez voir qu'Antigone était poussée par les gardes sur scène. Alors pourquoi elle a été arrêtée ce jour-là? Tout simplement, elle a été arrêtée par les gardes parce qu'ils l'ont surprise en train d'enterrer le cadavre de son frère Polynice en grattant la terre avec ses mains. Voilà. Elle est partie pour la deuxième fois en plein jour pour enterrer le cadavre de son frère Polynice en grattant la terre avec ses mains. La première fois quand elle est partie pendant la nuit, mais elle a essayé de l'enterrer avec une pelle d'enfant. La deuxième fois, elle est partie en plein jour. Elle a essayé de l'enterrer avec ses mains en grattant la terre. Mais elle a été surprise. Le E ici du féminin parce que le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Le complément d'objet direct ici, il est remplacé par un pronom qui remplace un nom féminin. Alors on doit ajouter le E même s'il y a l'auxiliaire à voir. Le participe passé s'accorde avec le complément et non avec le sujet. Qui l'ont surprise en train d'enterrer le cadavre de son frère Polynice en grattant la terre avec ses mains. Je continue. À vos ordres. 13e question. Comment les gardes la traitent-ils? Où est Antigone dans ma question? C'est le pronom là. Si j'enlève le pronom là, je vais dire comment les gardes traitent Antigone. Je remplace Antigone par le pronom là. Comment les gardes la traitent-ils? Alors, dans ma réponse, soit je vais dire les gardes la traitent mal, ou bien ils la traitent mal. Alors, les gardes la traitent mal, se moquent d'elle, et ne prêtent aucune importance à ce qu'elle dit. Et quand les gardes l'ont attrapée, elle leur a dit que je suis la nièce du roi. Mais ils ne l'ont pas cru. Ils croyaient qu'il dit les mensonges, qu'il ne dit pas la vérité. Alors,
il la traite mal, il n'était pas gentil avec elle. 14e question. Pardon. Alors, pourquoi Créon veut-il garder en secret les 3 gardes? Quand les gardes ont poussé Antigone sur scène, et Créon était au courant de ce qui s'est passé, alors il a mis les 3 gardes en secret dans une chambre, tous les 3 tout seuls. À votre avis, pourquoi? Et il les a mis à l'écart des autres. Tout simplement, voilà la réponse. Il voulait mettre les gardes en secret car il a préféré étouffer cette affaire en faisant disparaître les 3 gardes. C'est-à-dire, étouffer ici signifie cacher, on peut dire. Il voulait cacher la vérité, il voulait cacher l'affaire. Quelle affaire? Qu'Antigone est partie pour enterrer le cadavre de son frère. Et ben voilà, c'est très triste. En faisant disparaître les 3 gardes, elle a dit à Antigone, qui est sa nièce, dis que tu étais dans ta chambre et moi je vais faire disparaître les gardes. Ça veut dire je vais les tuer pour que personne ne sache la vérité. On continue. La question suivante, numéro 15. Quelle décision a-t-il pris après avoir échoué de convaincre sa nièce? Il renvoie au roi Créon, le roi de Thèbes. La nièce. Alors, maintenant, la 15e question, qui était comme suite. Quelle décision a-t-il pris après avoir échoué de convaincre sa nièce? C'est-à-dire, quelle décision a pris le roi quand il n'a pas réussi à convaincre Antigone, qui est sa nièce? Il renvoie au roi de Thèbes, Créon. La nièce renvoie à Antigone, la fille de sa sœur, ça veut dire sa nièce. Alors, quelle est la décision qu'il a prise? Parce que décision, c'est un complément d'objet direct avant le verbe. On va voir. La condamnation à mort. Alors, la décision qu'il a prise après avoir échoué de la convaincre, de renoncer à son idée et de la condamner à mort. Alors, ici je dois ajouter le E. C'est une faute de frappe. Je vous demande de l'ajouter parce que il a pris quoi? La décision. Le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Alors, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct. La décision qu'il a prise après avoir échoué de la convaincre. Convaincre de quoi faire? De renoncer à son idée et de la condamner à mort. La peine de mort. Parce qu'elle n'a pas voulu renoncer à son idée. On continue. Seizième question. Comment Créon tente-t-il de convaincre son fils? Parce que aimant, il a supplié son père de ne pas condamner Antigone à mort. Parce que c'est sa fiancée. Alors, comment Créon tente-t-il de convaincre son fils? Alors, il envoie au roi Créon, il le supplie d'oublier Antigone et qu'il ne peut rien faire pour elle car la foule sait déjà. La foule, ça veut dire les gens, le groupe de personnes qui sont dehors. La foule sait déjà que c'est Antigone qui est allée enfreindre la loi. Et c'était interdit dans la loi de Créon d'enterrer le cadavre de Polynice et de le laisser proie pour les chacals. Mais Antigone, par devoir fraternel, elle voulait enterrer le cadavre de son frère et de ne pas le laisser proie pour les chacals et les animaux sauvages. Alors, il renvoie Créon, le renvoie à Aimon, son fils. Alors, il le supplie d'oublier Antigone et qu'il ne peut rien pour elle, car la foule sait déjà. On passe. Et c'était une grande tristesse pour Aimon. La 17e question. Que veut confier Antigone aux gardes et pourquoi?
avant juste quelques instants de la condamnation à mort d'Antigone, Créon elle a mis Antigone dans une pièce seule avec un garde qui la surveille. Pendant ce temps-là, que veut confier Antigone au garde et pourquoi? Antigone a confié quelque chose au garde. Pourquoi? Confier, ça veut dire lui donner quelque chose pour la transmettre à quelqu'un. Alors, elle lui confie. Elle, c'est Antigone, lui, c'est le garde. Elle lui confie une lettre à son fiancé aimant, dans laquelle elle s'excuse d'avoir causé des torts à la famille moyennant de sa bague. Ça veut dire, elle a confié une lettre au garde. Il lui a demandé de la donner à son fiancé aimant. Et pour que le garde accepte, Antigone lui a donné sa bague. Pour que le garde accepte de transmettre la lettre à Aimant en secret. On passe à la question suivante. Numéro 18. Que vient annoncer le messager? Dans les dernières scènes de la pièce, le messager est entré en courant pour annoncer une nouvelle. C'était une mauvaise nouvelle. C'était quoi la nouvelle? Il annonce comment était la mort d'Antigone et Aimant. Elle rapporte les événements qui se sont déroulés au moment de l'exécution. L'exécution, c'est de la condamnation à mort. Alors, le messager a annoncé comment était la mort d'Antigone et Aimant, parce que Aimant aussi, il est mort. Antigone, il a été enterré. Puis, Aimant l'a suivi aussi dans la tombe. C'est ça ce qui nous a apporté le messager. La 19e question. Qui nous a annoncé la mort d'Eurydice? Et comme je l'ai dit dans la deuxième question, Eurydice, c'est la femme du roi Créon. C'est une femme qui n'a pas parlé pendant la scène. On l'a vu juste dans la première scène. Alors, qui nous a annoncé sa mort? Où est-ce qu'elle s'est suicidée et pourquoi? Alors, c'est le cœur qui nous a annoncé la mort de la femme du roi. Sa femme s'appelle Eurydice. Il nous a annoncé sa mort à la fin de la pièce. Elle s'est suicidée dans sa chambre. Comment? En se tranchant la gorge. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas supporté la mort de son fils aimant. Alors, on l'a trouvée sur son lit, morte. On passe la 20e question. On touche à la fin de la pièce. Où les deux amants? Quels sont les deux amants? Les deux amoureux sont Antigone et Aimant et se trouvent enfin réunis. Où? Alors, où les deux amants se trouvent-ils enfin réunis? Alors, ils se trouvent réunis dans la tombe. Les deux sont enterrés dans la même tombe. Car, quand Aimant, le fiancé d'Antigone, a vu la tragédie, la mort de sa fiancée, il s'est suicidé lui aussi en enfonçant son épée dans son ventre. Ça veut dire lui, il s'est suicidé, il a enfoncé son épée dans son ventre devant son père. Et ben voilà, ils se sont réunis ensemble à vie dans la tombe. Vingt-et-unième question. À travers ces questions, vous allez bien comprendre la pièce. Comment Créon a-t-il affronté la réalité après la mort des siens? Les siens, ça veut dire les membres de sa famille. Et ben voilà une nouvelle vie pour Créon. Comment il a continué sa vie? Comment il a affronté la réalité après la mort de sa femme, de son fils
et de sa nièce. On va voir. Il a poursuivi sa mission. Il a même demandé à son page l'heure du prochain conseil. Comme si c'est rien n'est passé. Alors, le page, comme je l'ai indiqué au début de la vidéo, c'est un petit garçon qui ne peut rien ni pour lui ni pour le roi. Et ben voilà la dernière question. J'espère que vous avez très bien compris la pièce. J'ai essayé de donner les questions globales sur notre pièce Antigone de notre écrivain John Will. J'ai fait un peu de lexique pour que vous puissiez comprendre quelques termes. Fatalité, je l'ai expliqué tout à l'heure au début de la vidéo. La fatalité, c'est ce qui arrive de façon inévitable. Ça veut dire quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Si vous cachez le préfixe IN, vous trouvez évitable. Évitable, c'est-à-dire quelque chose que tu peux éviter, que tu peux t'éloigner. Alors, inévitable, c'est-à-dire un événement que tu ne peux pas t'éloigner, bien dont tu ne peux pas t'éloigner, bien quelque chose qui va arriver, mais tu peux rien faire. Alors, c'est ça la fatalité, ce qui arrive de façon inévitable. Abattre, je l'ai déjà expliqué, ça veut dire tuer. Antigone a demandé à sa nourrice d'abattre sa chienne douce, ça veut dire de tuer sa chienne. Tenter, ça veut dire essayer. Ismène et Créon ont tenté de convaincre Antigone, ça veut dire ils ont essayé de convaincre Antigone, mais en vain. En vain, ça veut dire sans résultat. Voilà. Échouer, ça veut dire ne pas réussir. Elle s'est suicidée. Qui elle? La mère démon, la femme de Créon, Eurydice, n'oubliez pas, elle s'est suicidée. C'est le verbe se suicider, ça veut dire se tuer. Se détacher, ça veut dire s'éloigner et ne pas s'attacher. Les amants, ça veut dire les amoureux, on peut dire. Les siens, ce sont les membres de la famille. S'il vous plaît, retenez ces termes-là. Il sera mieux de noter. Si vous révisez bien, Inch'Allah, l'examen sera facile. Parce que ces deux romans sont très faciles. L'œuvre d'Antigone et l'œuvre de La boîte à merveilles de Ahmed Sfraoui, notre écrivain marocain. Je pense que seulement ces deux œuvres qui seront dans l'examen. C'est ce qu'il a dit le ministère. Et d'après ce qu'il a dit le ministre d'éducation, c'est que seulement les leçons étudiées pendant les cours que vous avez assistés en classe qui seront posés à l'examen. Ça veut dire ce que vous avez étudié à distance, il ne sera pas mis à l'examen. On continue? Ah ben voilà, il ne reste qu'à vous dire bon courage à toutes et à tous. Je répète encore une fois, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. J'attends vos questions dans les commentaires. Surtout, abonnez-vous pour ne pas rater mes vidéos. Ciao, ciao!